Dans le cours précédent, nous avons vu comment créer et déclarer une fonction. Nous avons également vu comment on pouvait appeler cette fonction que nous avons créée et quelle était son utilité dans notre code. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des fonctions en langage C qui ne vont retourner aucune valeur. Ces fonctions, elles portent un nom. On les appelle des procédures. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel en C qui portera sur les procédures en langage C. Nous verrons comment créer des procédures en langage C et quelle est l'utilité d'une procédure dans un bout de code. C'est ce que nous verrons maintenant. Mais avant, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tutos. Bon, à présent, commençons par le commencement. Je vous ai dit, des procédures sont des fonctions qui ne retournent aucune valeur. Donc, la syntaxe est la même que pour la déclaration des fonctions. On va d'abord préciser le type. Maintenant, le type de notre procédure, étant donné qu'elle ne va retenir aucune valeur, on va préciser un type vide. C'est ce qu'on appelle void. Void, je mets le nom de la procédure. Par exemple, je vais écrire une procédure qui calcule la somme de deux nombres. Là, je mets des parenthèses vides. Vous pouvez mettre des arguments selon le cas dans lequel vous travaillez. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire un printf. Je demande à l'utilisateur d'entrer un premier nombre. Comme vous le constatez, par opposition aux fonctions, dans les procédures, on peut avoir des inscriptions telles que printf ou scanf, alors que dans les fonctions, c'est juste un mécanisme qui sera exécuté. Donc, je vais dire entrer un nombre. Bon, là, notre procédure, elle est terminée. Donc, la procédure s'appelle somme et là, j'ai mis le bout de code qui sera exécuté. Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, on va lire le nombre, on crée un autre nombre et on lit le nombre. Ensuite, on renvoie la somme des deux nombres. Là, c'est une procédure qu'on vient de créer. L'intérêt des procédures, comme avec les fonctions, ça sera d'exécuter plusieurs fois un même bout de code. Donc, par exemple, là, si c'est que je veux utiliser ma procédure dans ma fonction principale, c'est-à-dire dans ma fonction main, que voici, on va le faire tout simplement en l'appelant comme avec les fonctions. Donc, on va le faire comme avec les fonctions. Ici, c'est ma fonction principale. Vous appelez juste son nom. Donc, imaginez que cette opération, si vous voulez la répéter peut-être 1 million de fois dans votre code, il vous suffira juste d'utiliser une boucle for. Vous avez dit peut-être pour i allant de 1 à 1 million, vous mettez juste l'appel de la fonction au lieu de réécrire tout le long code de cela. Donc là, pour exécuter, on va juste mettre somme. On met le point virgule et là c'est bon. Ce programme en fait, il va fonctionner correctement. On l'a appelé en fait notre procédure. Vous voyez, ça dit bel et bien entre un nombre, genre par exemple 6, genre 7. Ça m'affiche 6 plus 7 égale à 13. Donc notre procédure fonctionne bel et bien. Donc l'intérêt des procédures en fait, ça sera d'exécuter plusieurs fois un même bout de code comme avec les fonctions. La fonction, ça renvoie une valeur lorsque c'est exécuté. Mais on peut l'exécuter encore plusieurs fois. Si on veut par exemple calculer 10 fois le PGCD d'un nombre, on peut tout simplement écrire une fonction qui calcule le PGCD une fois. Ensuite, on aura ici à l'appeler la fonction 10 fois dans notre programme et ça va calculer 10 fois au lieu de réécrire tout le long code. C'est le même principe avec les procédures. Là, on écrit la procédure une fois et là, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Si là, après ceci, j'applique encore somme, ça va le faire 2 fois. Donc là, je mets par exemple 4, je mets 5. Ça me dit 4 plus 5 égale 9. Là, ça exécute encore la deuxième fois, je mets 8 et je mets 9. Ça fonctionne bel et bien. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour les procédures en langage C.
Donc je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de lâcher un max de pouces bleus. Ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à donner votre avis en commentaire. Vous me donnez votre avis sur ce que sont les procédures et comment vous avez trouvé le tutoriel.